Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à poser votre cœur, à respirer profondément et à laisser vos pensées se calmer avant de plonger dans ce rappel. Ô Allah, guide nos cœurs vers la vérité, accorde-nous la sincérité dans nos actions et ouvre nos esprits à la lumière de tes paroles. Je vous parle doucement, sans hâte, pour que chaque mot touche votre cœur. Imaginez un moment suspendu, rien d'autre autour, juste vous et ce rappel. Question centrale qui frappe le cœur. Et si ce Ramadan était ton dernier, le saurais-tu? Prenez un instant. Imaginez que ce soit la dernière fois que vous puissiez jeûner, prier et ressentir la présence d'Allah de cette manière. Rappel. Ce rappel n'est pas un jugement, mais une miséricorde. Nous ne sommes pas là pour effrayer, mais pour éveiller le cœur. Allah nous offre une chance de réfléchir, de revenir à lui et de profiter pleinement de ce mois béni. Laissez tout le reste derrière vous, oubliez le bruit, les distractions, et écoutez avec le cœur. Ouvrez vos yeux intérieurs et vos sentiments, car ce moment est pour vous, pour votre âme. Combien d'entre nous planifient le Ramadan comme si la vie était garantie? Nous faisons des listes, des projets, des résolutions, et pourtant nous oublions une vérité fondamentale. Personne ne sait combien de Ramadan il lui restera. Chaque année, des frères et sœurs jeûnaient, priaient et partageaient ce mois béni, et aujourd'hui, certains ne sont plus parmi nous. Leur place, leurs prières, leurs efforts sont maintenant entre les mains d'Allah. Nous avons tendance à repousser notre retour vers Allah plus tard, comme si le temps s'étirait à l'infini. Mais la réalité est que la mort ne prévient pas, elle choisit le moment. Et si ce Ramadan était réellement le dernier que tu passerais sur cette terre, comment te comporterais-tu? Ce rappel n'est pas là pour créer la peur, mais pour nous réveiller, pour ouvrir nos yeux sur la valeur de chaque instant. Chaque jour de jeûne, chaque prière, chaque lecture du Coran est un cadeau. Et chaque cadeau perdu par négligence est un regret que personne ne peut rattraper. Alors pose-toi un instant, respire profondément et réfléchis. Suis-je vraiment conscient de ce que ce Ramadan m'offre? Ou suis-je pris dans mes habitudes, mes distractions, comme si demain était assuré? Ramadan n'est pas juste un mois parmi d'autres, ce n'est pas une simple habitude. C'est une invitation personnelle d'Allah, un moment unique où chaque souffle, chaque jeûne et chaque prière peut rapprocher ton cœur de lui. Tous n'ont pas la chance de vivre ce mois béni. Certaines personnes rêvent d'un seul Ramadan et Allah te l'offre chaque année, ici et maintenant. Si tu es en vie pour le vivre aujourd'hui, sache que c'est un honneur, une miséricorde immense. Chaque jour de jeûne, chaque coucher de soleil, chaque souhour est une opportunité de purifier ton cœur, de réparer tes relations, de méditer sur tes choix et de te rapprocher de ton Créateur. N'attends pas que ce soit trop tard pour réaliser sa valeur. Imagine le Ramadan comme un appel intime, une main tendue par Allah pour te dire « Reviens à moi, ouvre ton cœur, profite de ce moment que je t'offre avant qu'il ne disparaisse. » Ne laisse pas la routine ou les distractions te voler ce cadeau. Prends le temps de sentir chaque instant, de goûter la présence divine dans la douceur de tes prières, dans la patience du jeûne et dans la lecture du Coran. Ce mois béni est un rappel que chaque effort sincère, même petit, est précieux aux yeux d'Allah. Accueille-le avec ton cœur entier, car c'est une chance que tu ne retrouveras peut-être jamais de la même manière. Imagine un instant que ce Ramadan soit le dernier que tu passes sur cette terre. Ton dernier jeûne, tes dernières prières, ton dernier souhour et ton dernier iftar. Comment te comporterais-tu alors? Te contenterais-tu de jeûner machinalement, comme chaque année, en suivant simplement la routine? Ou chercherais-tu à vivre chaque instant avec présence, humilité et gratitude? Souvent, nous faisons nos actes sans y réfléchir, pris par l'habitude et le rythme de la vie. Mais si ce Ramadan était ton dernier, chaque bouchée que tu retiens, chaque souffle que tu contrôles,
chaque prière que tu offres prendrait un sens profond. Tu ressentirais chaque faim et chaque soif, non comme une contrainte, mais comme un rappel que ton corps et ton âme appartiennent à Allah, et que chaque effort sincère est un pas vers lui. Ne laisse pas la routine voiler la beauté de ce mois béni. Même un petit acte, accompli avec sincérité et conscience, vaut infiniment plus aux yeux d'Allah qu'une multitude d'actes faits par habitude. Alors, prends un moment pour te poser la question: si ce Ramadan était mon dernier, comment je le vivrais? Laisse ton cœur répondre, pas tes yeux ou tes habitudes. Laisse cette question résonner en toi et transforme ce Ramadan en un moment unique, un adieu conscient et rempli de sens à ce monde tout en te rapprochant d'Allah. Pendant Ramadan, combien de fois ouvrez-vous le Coran par habitude, juste pour cocher une case, pour lire quelques versets rapidement, puis refermez-le aussitôt, votre esprit déjà ailleurs. Maintenant, imagine que ce soit ton dernier Ramadan. Que ce soit la dernière fois que tu poses tes yeux sur ce livre béni, chaque mot, chaque lettre, chaque sens prendrait une dimension infinie. Le Coran n'est plus un simple rituel, il devient un message d'adieu et une rencontre avec Allah. Même quelques versets lus avec sincérité peuvent toucher ton cœur et transformer ton âme. Chaque lettre prononcée avec conscience devient une lumière qui éclaire ton chemin. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité et de présence intérieure. Ne laisse pas ce livre sacré prendre la poussière sur ton étagère. Approche-le avec humilité et gratitude, comme un trésor offert par Allah pour guider tes pas, apaiser ton cœur et purifier ton esprit. Alors pose-toi cette question. Si c'était la dernière fois que j'ouvrais le Coran ce Ramadan, comment le lirais-je? Lis avec ton cœur, médite chaque mot, laisse les versets résonner dans ton âme. Ce moment pourrait être un adieu sincère, mais aussi une connexion profonde avec Allah, un rappel de sa miséricorde et de sa guidance infinie. Combien de fois repoussons-nous le repentir en nous disant « Je le ferai demain, après ce Ramadan, plus tard ». Nous croyons que le temps est infini, mais la vie et les opportunités sont fragiles. Imagine maintenant que ce Ramadan soit ton dernier. Ce serait peut-être ta dernière chance de revenir sincèrement vers Allah, de réparer tes erreurs et d'apaiser ton cœur. Chaque péché oublié, chaque faute ignorée devient alors une occasion de miséricorde. Allah n'attend pas la perfection, il aime le retour sincère, même tardif. Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde. Ce qui compte, c'est la sincérité, le regret véritable et la volonté de se rapprocher de lui, même pour la première fois. Ne laisse pas la procrastination te voler ce moment précieux. Aujourd'hui, pose ton cœur devant Allah, demande pardon, purifie ton âme et ouvre-toi à sa miséricorde infinie. Même un petit geste de repentir, un mot sincère, un acte humble, peut transformer ton âme et ton Ramadan. Alors, prends un instant et demande-toi, si c'était ma dernière chance, comment reviendrais-je vers Allah? Laisse cette question résonner profondément dans ton cœur. N'attends pas demain, car demain n'est jamais garanti. Le repentir sincère est un pont vers la paix intérieure et un moyen de laisser ce Ramadan marquer ton âme pour toujours. Si ce Ramadan était ton dernier, à qui demanderais-tu pardon? À qui pardonnerais-tu? Combien de relations laissent des tensions, des rancunes ou des malentendus? Nous passons souvent à côté de l'essentiel, croyant que le temps est infini. Mais si ce Ramadan était réellement le dernier, chaque mot non prononcé, chaque pardon non demandé devient un regret qui pourrait peser lourd après notre départ. Allah nous offre ce mois béni pour réparer nos liens, pour alléger nos cœurs et pour semer la paix autour de nous. Même un petit geste, un simple mot de réconciliation, peut transformer la vie de quelqu'un et purifier ton âme. N'attends pas que ce soit trop tard. Pardonne ceux qui t'ont blessé, demande pardon à ceux que tu as blessés, et laisse derrière toi des cœurs apaisés et des souvenirs doux.
Le Ramadan n'est pas seulement un temps pour jeûner et prier, c'est aussi un temps pour laisser une trace de bien dans ce monde, pour que ton dernier passage soit empreint de lumière et d'amour. Alors pose-toi cette question. Si ce Ramadan était mon dernier, quelles relations laisserais-je derrière moi et que ferais-je pour les réparer? Écoute ton cœur. Laisse ta conscience guider tes gestes et transforme ce mois béni en moment de réconciliation, de pardon et de sérénité intérieure. Beaucoup d'entre nous mesurent le succès d'un Ramadan au nombre de prières effectuées, de plats préparés pour l'iftar ou de nuits passées à veiller. Mais si ce Ramadan était ton dernier, ces critères perdraient tout leur sens. Le vrai succès ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la qualité de ton cœur et de ta présence. C'est un cœur plus doux, un esprit plus pur, une relation plus sincère avec Allah. Même un petit geste accompli avec sincérité vaut infiniment plus qu'une multitude d'actes faits par habitude. Le vrai succès, c'est de quitter ce Ramadan un peu plus proche d'Allah qu'au début, d'avoir pardonné à ceux que tu devais pardonner, d'avoir tendu la main à ceux dans le besoin, d'avoir médité sur le sens de tes actions et d'avoir ressenti la présence divine dans ton cœur. Chaque effort sincère, chaque acte humble, chaque repentir véritable construit ce que ni le temps ni la mort ne peuvent effacer. C'est ce qui fait qu'un Ramadan est réellement réussi, pas la perfection, mais la sincérité et la présence du cœur. Alors demande-toi, ai-je vécu ce Ramadan avec mon cœur pleinement éveillé, ou l'ai-je traversé par habitude? Prends conscience de ce que tu peux encore améliorer et fais de ce Ramadan un moment qui restera gravé dans ton âme, un Ramadan de vérité, de lumière et de miséricorde. Revenons à cette question qui a guidé tout notre rappel. Et si ce Ramadan était ton dernier, ce n'est pas pour t'effrayer, ni pour juger. C'est un rappel de la miséricorde d'Allah, de l'importance de chaque souffle, chaque acte et chaque moment de ce mois béni. Aujourd'hui, tu as la chance de réfléchir, de revenir à lui et de transformer ce Ramadan en un adieu conscient à ce monde, mais aussi en un rapprochement sincère avec ton Créateur. Chaque geste, chaque prière, chaque pardon, chaque repentir peut marquer ton âme et laisser une lumière derrière toi. Ne reporte pas ce que tu peux faire maintenant. Même un petit pas sincère compte énormément aux yeux d'Allah. Même un sourire donné, un mot doux, une prière faite avec présence du cœur est un trésor. Alors fais ce choix aujourd'hui. Ouvre ton cœur, purifie ton esprit, pardonne, prie, jeûne avec conscience, lis le Coran avec humilité et remercie Allah pour ce cadeau qu'est ce Ramadan. Qu'Allah accepte nos prières, nos jeûnes, nos repentirs et nos efforts sincères. Qu'il fasse de ce Ramadan un mois mémorable pour notre âme, même si c'était notre dernier. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.